Alléluia, alléluia, peuple de Dieu, shalom à tous les élus de Dieu, vous qui êtes abonnés à notre page, vous qui nous suivez tous les jours, vraiment soyez bénis abondamment, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, soit le bon berger, soit le guide, le conducteur de chacun de vous, et que la paix règne dans vos maisons. Si vous me suivez en ce moment, c'est parce que le Seigneur a voulu que je vienne à nouveau vous présenter un enseignement. Et avant que nous ne démarrons l'enseignement du jour, nous allons d'abord prier et recommander toutes choses entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te bénissons infiniment pour ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Seigneur, si nous sommes encore sur terre, c'est parce que tu continues de nous aimer. Et par ton amour, nous tous, nous sommes aujourd'hui en train de puiser dans cette grâce. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous venons te dire merci. Seigneur, je voudrais recommander la séance de cet enseignement entre tes mains. Et je prie, Père, que ton Esprit Saint prenne contrôle de toutes choses. Que la chair soit crucifiée et que l'Esprit prenne contrôle. Je prie maintenant que cet enseignement qui viendra puisse nourrir, édifier l'âme de quelqu'un. Éternel mon Dieu, qui suis-je pour parler en ton nom? Si ce n'est pas par la grâce que tu m'as choisi. C'est pourquoi ce matin, je prie que ta grâce déverse dans ma vie. Je prie que ton onction déverse dans ma vie. Et que ta main puissante descende sur moi. Afin que tu saisisses mon canal pour t'adresser à ton peuple. Car ton peuple a soif de t'écouter. Seigneur, je prie pour tous les âmes qui écouteront ce message et qui la mettront à cœur, que cela puisse édifier chacun d'eux. Éternel mon Dieu, prends contrôle, soit l'alpha et l'oméga, soit le commencement et soit la fin de cet enseignement, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avions prié. Amen. Élus de Dieu, j'aimerais que nous acclamons encore une fois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, insondable, l'omniscient, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le Père de gloire. Oh, bien-aimé, c'est une joie lorsque nous nous sentons dans la présence de ce Dieu. Qui sommes-nous devant lui? Nous ne sommes que chair. Nous ne sommes que poussière. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants, car tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes à cause de lui. Élus de Dieu, sans vous parler longtemps, nous allons aborder le sujet qui nous unit ce matin. Et c'est par l'inspiration du Saint-Esprit que je viens ici vous présenter cet enseignement dont le thème est porté sur l'importance du salut. L'importance du salut. Cela voudrait dire que nous allons parler du salut. Nous allons échanger sur le salut. Élu de Dieu, avant le démarrage de mon enseignement, j'aimerais t'exhorter, toi qui es là en ce moment, que tu puisses chercher ta Bible et que ensemble nous allons parcourir les Écritures et nous allons pouvoir partager la connaissance. Alors, nous sommes en train de parler de l'importance du salut. Et très communément, nous qui sommes les élus de Dieu, nous devons savoir ce que c'est que le salut. Lorsqu'on dit que quelqu'un a le salut, en réalité, nous devons savoir dans le langage spirituel que le salut signifie la délivrance et la libération. Quand on dit que quelqu'un il a le salut, c'est qu'il a la délivrance
il a la libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré et libéré du péché, de l'insatisfaction, de la condamnation éternelle. Et celui qui a le salut rentre désormais dans l'alliance avec Dieu et a accès au paradis. Le but du salut, c'est de sauver le pécheur. Donc, pour en résumer, le salut vient pour sauver le pécheur. Lorsque nous sortons pour évangéliser, lorsque nous sortons pour annoncer la bonne nouvelle, lorsque nous sortons pour saisir les rues, les quartiers, les villages, les marchés, le but de notre message, c'est de communiquer le salut. Et qui parle du salut, parle du Christ. Nous ne pouvons pas parler du salut sans notifier l'œuvre de la croix. Parce que, qu'est-ce qui nous a sauvés? C'est l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Et qui est allé accomplir l'œuvre de la croix. Ce n'est ni moi ni vous, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore le Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est allé à la croix pour toi. Et il est allé à la croix pour moi. Donc, il fait de toi et moi ses disciples. Parce que nous avions cru et nous avions reçu l'évangile. Nous avions reçu gratuitement le salut. Et c'est ce qui nous permet maintenant, à notre tour, d'aller partout les nations, annoncer à la créature l'évangile de Jésus-Christ. Et personne ne devait détenir l'évangile à son niveau ou confiner le message. C'est pourquoi nous devons aller vers les nations, vers les peuples pour leur apporter la bonne nouvelle. Et le but de cette nouvelle que nous annonçons au peuple, c'est qu'ils soient tous sauvés. C'est ça le salut. Donc le salut vient de qui? Vient de Jésus-Christ. Et c'est lui qui sauve. C'est lui qui donne le salut. Et quand on parle de Jésus, on doit pouvoir identifier Jésus à ce que nous pouvons appeler l'amour. L'amour. Jésus est amour. Si Jésus n'avait pas l'amour, il n'allait pas mourir pour toi ni pour moi. Donc c'est l'amour de Jésus qui a amené Jésus à aller se sacrifier à la croix. Il a accepté toutes les malédictions. Il a emporté tes infirmités. Il a emporté tes problèmes. Il a emporté tes maladies. Il a accepté payer le prix pour que toi seul tu sois sauvé. Donc si nous parlons du salut, nous parlons de la vie éternelle que Jésus nous donne, selon qu'il est écrit dans Jean 3, verset 16. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler du salut sans mentionner celui qui a besoin du salut. Il faut comprendre que le salut s'adresse à une catégorie de personnes, bien que le salut soit pour tout le monde entier, pour toutes les nations. Il faut que celui à qui nous annonçons le message, à qui nous apportons le message du salut, que celui-là ou ce dernier soit vraiment dans le besoin qu'il ait la soif de venir à la source pour boire de cette eau. Parce que Jésus est l'eau vive, il est l'eau vive. Et quiconque boira de cette eau ne sera jamais assoiffé. Alléluia. Donc, si j'annonce Jésus quelque part, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent l'état dans lequel ils sont. Il faut qu'ils soient conscients de l'état dans lequel ils vivent actuellement lorsque le message est venu à eux. Et ce qui fait que on peut mentionner que le pécheur, c'est lui qui est concerné par le message du salut. Parce qu'il faut qu'il quitte l'état du pécheur pour venir à la vie éternelle. Parce que celui qui est dans le péché est mort. Et celui qui vit désormais, il vit avec Christ. Il vit et c'est Christ qui vit en lui. C'est pourquoi lorsque nous allons au baptême d'eau, on nous fait plonger dans l'eau pour nous dire « Je suis mort avec Christ et je ressuscite avec Christ ». Bien-aimé,
il faut que chacun soit conscient de son état. Il faut que chacun comprenne qu'il est à l'état de pécheresse. Et qu'il faut qu'il ait forcément accès à ce message du salut. Et qu'il parle du message du salut, parle de la source qui est la grâce de Dieu. La grâce qui abonde dans notre vie aujourd'hui. Sans la grâce, moi je ne pourrais pas être là où je suis, en train de parler de Jésus, qui je suis même. Qui suis-je pour parler de Jésus? Mais c'est la grâce de Jésus qui a fait que aujourd'hui je peux annoncer l'évangile. C'est ça qui fait que toi aussi tu peux annoncer l'évangile. Mais il y a un temps passé, ce que tu étais avec ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas deux choses comparables. Tu vois que Jésus que tu as suivi t'a transformé. Jésus que tu as suivi t'a fait changer sur certains points. Et il continue un travail de transformation, de renouvellement de l'intelligence à ton niveau. Alléluia. Peuple de Dieu, le message d'aujourd'hui est un message pour tous les enfants de Dieu. Ceux-là qui veulent parfaire leur marche avec Christ. Ceux-là qui veulent demeurer dans l'alliance avec Dieu. Ceux-là qui ne veulent pas marcher dans la désobéissance et qui ont la soif de l'évangile, qui ont la soif des choses spirituelles. C'est à ceux-là que le message s'adresse surtout. Alléluia. Ceux-là qui sont malades et qui ont besoin de la guérison. Ceux-là qui sont morts et qui ont besoin de la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ qui donne cette vie éternelle. Lorsque nous lisons Romains 3, verset 23, la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun parmi nous n'est parfait. Nous tous, nous sommes imparfaits. Ce qui veut dire que nous tous, nous avions péché. Nos ancêtres ont péché. Nos aïeux ont péché. Nos pères ont péché. Et nous-mêmes, nous sommes venus trouver le péché. Mais c'est Jésus-Christ qui vient pour nous laver. Il nous lave de la boue. La boue égale à péché. Péché égale à malédiction, condamnation. Et tu étais sous ce joug-là. Et Jésus est venu te chercher. Dis-moi, est-ce que tu connaissais Jésus avant? Est-ce que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus avant? Est-ce que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui était Jésus qui est mort pour toi à la croix? Lorsque tu étais zélé pour le péché, lorsque tu étais zélé pour le diable, est-ce que toi tu savais que Jésus-Christ existait avant? Mais nous tous, nous sommes venus à la lumière comment? C'est pas la grâce. Ce n'est ni pas la loi. Ce n'est ni pas la force. Ce n'est ni pas la violence. Mais c'est pas sa volonté à lui. C'est pas sa grâce à lui. Alléluia. Et c'est ce travail que Jésus-Christ a accompli pour toi et pour moi. L'importance du salut englobe beaucoup de choses. Dans l'importance du salut, nous allons parler de la repentance. Nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la croix. Nous allons parler de la sanctification. Nous allons parler du renouvellement de l'intelligence. Nous allons parler de la transformation. Nous allons parler du baptême. Nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Et toutes ces choses-là englobent le salut. Et qui peut te donner le salut? C'est Jésus. Ton pasteur ne peut pas te donner le salut. Ton conducteur, ton guide ne peut pas te donner le salut. Ton époux ne peut pas te donner le salut. Ton épouse ne peut pas te donner le salut. Tes enfants ne peuvent pas te donner le salut. Tes frères en Christ ne peuvent pas te donner le salut. Ta soeur en Christ ne peut pas te donner le salut. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous donner le salut. Alors, nous devons rentrer en nous-mêmes pour comprendre le but du salut. L'importance pour laquelle nous sommes sauvés. Parce que si quelqu'un est sauvé, c'est qu'il a le salut. Le salut. Qui est égal à la vie éternelle. Et cette vie est différente de la vie sur terre. Est différente de la vie que vit le païen. Le païen, lui, il vit. Il vit selon le temps. Il vit selon ses désirs. Il vit selon sa volonté. Mais toi, chrétien, tu ne peux plus vivre comme le païen.
Mais toi, tu vis désormais comme Christ le veut. Tu vis la vie de Christ. Et c'est la vie de Christ qui nous a été transformée, qui nous a été communiquée. C'est pourquoi nous sommes transformés. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai la vie de Jésus en moi. J'ai la résurrection de Jésus en moi. Et tout ce qui était mort, qui était péché, est maintenant crucifié. Le péché n'a plus de pouvoir. Et c'est maintenant que je deviens une nouvelle créature en Christ. Et tous ces éléments font partie du salut. Élus de Dieu, nous allons vraiment aborder ce message sans regarder à gauche ni à droite. Parce qu'il est temps que nous comprenions réellement le but pour lequel nous sommes sauvés. Est-ce que c'est nous-mêmes qui s'est sauvés nous-mêmes? Est-ce que c'est moi-même, j'ai eu la force, le privilège de pouvoir me sauver moi-même? Est-ce que moi-même je peux me sauver? Est-ce que mes œuvres peuvent me sauver? Est-ce que ma générosité peut me sauver? Est-ce que ma connaissance aussi peut me sauver? Non. Parce que sur la terre, on voit que les gens ont besoin du salut. Les gens sont intellectuels, ils sont des cadres, mais ils n'ont pas de salut. Ils ont besoin du salut. Les gens comme des Nicodèmes existent. Et nous avions les différents types de personnes sur cette terre, les différentes catégories de chrétiens que nous connaissons, et les différentes catégories de personnes qui sont sur la terre et qui sont en train de souffrir dans la main de l'ennemi, le diable. Et c'est pourquoi l'évangile, nous ne pouvons pas la garder voilée. Il faut que nous la livrons pour que les peuples, les nations viennent à Jésus. Parce que Jésus est venu pour le monde entier. Jésus n'a fait acception de personne. Alléluia. Pendant que je vous parle, nos frères musulmans sont en train de célébrer leur fête. Et Jésus ira encore dénicher parmi eux. L'année prochaine qui va venir, vous allez voir, il faut encore dépeupler. Il y aura certains qui seront convertis à Jésus. Mais nous, qu'est-ce que nous avions pu apporter pour gagner encore des âmes? Alors, on nous demandera des comptes. Lorsque vous lisez Actes chapitre 4 verset 12, lisez-moi ça. Actes chapitre 4 verset 12, et vous allez me préparer Romains 5 verset 20. Actes chapitre 4 verset 12. Actes chapitre 4 verset 12, et quelqu'un me prépare Romains 5 verset 20. Actes chapitre 4, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Le 13. Relisez encore le 12. Le 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être par lequel nous devrions. Quand on dit nous, c'est au pluriel, c'est nous tous. C'est nous tous. Nous devrions être sauvés. Il n'y a plus de salut en aucun autre. C'est-à-dire, vous allez fouiller sur la terre, chercher partout. Le marabout va vous mentir. Les visionnaires vont vous mentir. Les féticheurs vont vous mentir. Tous ceux-là que vous voyez sur la terre, ils vont vous mentir en vous promettant le salut. Ils vont vous dire que ça là, ça va te protéger, ça va te donner la vie. Ah, quand tu vas faire ça là, quand tu t'attaches à ça, quand tu vas te prosterner devant ça, cela va te sauver. Bien-aimé, la Bible te dit à toi et à moi qu'il n'y a de salut en aucun autre. Donc le salut égale à quoi? Sauver, le sauveur. Donc il n'y a qu'un autre, il n'y a pas autre sauveur en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Ce qui veut dire il n'y a de salut en aucun autre. Donc il n'y a plus un autre qui soit le sauveur qui peut venir te sauver du péché. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui sauve du péché. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Donc, sur la terre où tu vis actuellement, il n'y a plus
autre nom qui viendra te dire que pour que tu aies le salut, invoque ce nom-là. Si quelqu'un te dit un nom qui est contraire au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ce nom, en quelque sorte, ne peut pas te garantir le ciel. Ce nom ne peut pas te garantir le paradis. Mais ce nom te conduit droit comme ça en enfer. Ce nom t'envoie directement tout droit en enfer. Donc, ici, on nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alors, il y a un seul nom qu'il faut maintenir dans ta tête. Et que tu dois croire en ce nom-là, qui est le nom de Jésus-Christ que nous sommes en train d'évoquer. Donc, même le monde sait que le nom le plus puissant, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui a le pouvoir, le nom qui a la capacité, le nom qui a la puissance, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame mon Dieu, acclame Jésus. Alors, nous allons lire le verset 13. Continuez le verset 13, s'il vous plaît. Actes chapitre 4, verset 12. Verset 13. Oui. Le 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Oui. ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Oui. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les apôtres ont marché avec Jésus. Ils étaient disciples et Jésus est venu. Il les a établis apôtres. Et ils sont rentrés dans le ministère d'apostolat. Et c'est là où, dans Actes, le Seigneur va les visiter. Ils seront puissamment remplis du Saint-Esprit pour maintenant aller faire l'œuvre de Dieu sur le terrain. Et voilà qu'on nous dit maintenant qu'après avoir entendu cela, la foule était étonnée. Les gens qui les écoutaient étaient étonnés. Parce qu'ils ont compris que ceux-là, on les voyait jour et nuit marcher avec Jésus. Donc, le message qu'ils sont en train d'annoncer, c'est le message qui vient de Jésus. Bien-aimés, si nous nous comprenons de façon très claire, nous ne pouvons plus réformer, ou bien, c'est-à-dire, oui, réformer c'est même le mot. Nous ne pouvons plus revenir maintenant pour reconstruire ou modifier, non. Mais nous allons suivre ce qui est écrit dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embrouilles dans le corps du Christ. Il y a beaucoup de confusion dans le corps du Christ. Où on a tendance à réinventer la vie chrétienne. On a tendance à soi-même apporter quelque chose de particulier et imposer au peuple de Dieu pour faire comprendre aux gens que c'est nous qui avions réinventé la vie chrétienne. Non, vous ne pouvez pas réinventer la vie chrétienne parce que ce n'est pas vous qui vous n'êtes pas été à la croix pour le peuple. Ce n'est pas toi qui as été à la croix pour le peuple. Ce n'est pas moi qui suis allé à la croix pour le peuple. Donc nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est qu'il faut mettre les pas dans les pas des apôtres, les pas dans les pas de Jésus. Il faut que nous soyons des disciples de Jésus. Il faut que Christ soit notre lumière, qu'il soit notre reflet, qu'il soit le miroir dans lequel nous devons regarder pour marcher. Tout ça, c'est le but du salut, l'importance du salut. Parce que là où tu es là, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Les gens ont fait 40 ans dans la foi. Les gens ont fait 25 ans dans la foi. Les gens ont fait 30 ans dans la foi. Mais il y a encore toujours problème dans leur vie. Bien-aimé, c'est pour que toi aussi ta vie ne soit pas comme ça que tu dois comprendre que en étant en Christ, tu dois chercher de toute force, de tout cœur à plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prenez le livre de Romains 7, 20. Nous allons lire. Romains chapitre 5, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, oui, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimé, est-ce que nous nous comprenons? Relisez encore ça une fois la lectrice. La loi est intervenue. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Pour que l'offense abondât.
Mais là où le péché a abondé, Donc la loi attire le péché. Vous ne pouvez pas vivre la loi parce que si vous allez vivre selon la loi, vous allez pécher contre Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu traitait son alliance selon la loi. Et ce qui fait que quand Dieu a une loi, il faut comprendre que la loi fait partie des interdits. Ce que Dieu ne veut pas, ce qui n'autorise pas son peuple à faire, mais que le peuple s'en va faire. Et quand le peuple pêche, le peuple a offensé Dieu. Et quand le peuple offense Dieu, le peuple s'attend à la verge de colère que Dieu va prendre pour frapper. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église où le Seigneur doit frapper, mais le Seigneur ne frappe pas. Mais il regarde chacun de nous. À cause de quoi? À cause de la grâce. À cause de la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un ici. Nous ne sommes pas plus parfaits que quelqu'un ici. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Arrêtez de mentir dans l'évangile. Dites l'évangile tel que vous-même vous êtes parvenu à l'évangile. Moi, j'étais un pécheur quand je suis venu à l'évangile. Et Jésus-Christ est en train de me transformer. Et il continue de me transformer. Mais cela ne veut pas me dire que j'ai le droit, le monopole de dire non, je suis déjà parfait, je suis un saint. Mais si tu es un saint, pourquoi tu es encore sur cette terre? Parce que si toi tu es un saint, ta place n'est plus sur cette terre. Ta place est déjà au ciel là-bas. Oui, nous sommes encore dans le combat. Je te le dis, nous sommes encore dans le combat. Tu n'as pas encore terminé la course. Oui, apôtre Paul a terminé la course, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Toi, tu n'as pas encore terminé ta course jusqu'à dire que tu as combattu le bon combat. Tu es encore en train de combattre, tu combats le faux combat. Parce que les enfants de Dieu, que tu ne dois pas persécuter, c'est eux que toi tu persécutes. Et tu te dis chrétien qui veut aller au ciel. Élu de Dieu, réfléchissons, rentrons dans la parole, rentrons dans les Écritures. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas tromper quelqu'un. Nous connaissons la vérité et la vérité nous a affranchis. Nous ne sommes plus esclaves de quelque chose. Nous ne sommes plus esclaves des fausses doctrines. Nous ne sommes plus esclaves des faux enseignements. Nous ne sommes plus esclaves des dénominations qui conduisent à la mort. Nous voulons aller au ciel. Et nous devons être en conformité avec ce que l'évangile nous enseigne. Amen. Donc, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pourquoi Jésus vient pour le pécheur? Jésus n'est pas venu pour les gens de mauvaise vie. Et ce n'est pas parce qu'on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, qu'il faut aller maintenant, aller s'asseoir, se vautrer, se baigner dans le péché. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Mais là où le péché habite, c'est là où la grâce aussi descend. Là où il y a un âme qui pêche, c'est là où le Seigneur veut aussi agir pour sauver ce dernier. Bien-aimés, nous n'allons pas nous mentir. Nous devons dire la vérité telle que les choses sont dans la parole de Dieu. L'importance du salut, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Pourquoi j'ai reçu Jésus? J'ai reçu Jésus parce qu'une fois, j'étais dans des problèmes, j'étais dans les liens de famille. Les esprits de famille m'ont fatigué. Les liens de condamnation, les liens de malédiction, les chaînes de retard, les chaînes de blocage, les chaînes de limitation. Je ne peux pas être moi-même. Je ne me vois pas vivre la vraie vie. La vie que Jésus-Christ a écrite pour moi. La vie qui m'est destinée. Je suis obligé de vivre la vie que le diable me pose. Mais pour ça, j'ai besoin de qui? Jésus-Christ. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Pourquoi tu vas à l'hôpital? C'est parce que tu veux la guérison. Parce que tu veux la guérison. C'est pourquoi tu vas à l'hôpital. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire la vérité. Nous tous, nous sommes malades. Et ce n'est pas nos maladies que nous sommes venus à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui doit nous sauver. De quelle maladie toi tu souffres? Le salut est encore là. Et la porte du salut est ouverte gratuitement. Personne ne peut fermer. Et personne n'a le monopole de fermer tant que Jésus-Christ lui-même n'a pas encore venu sur la terre. C'est pourquoi tu dois comprendre que le message du salut s'adresse aux pécheurs pour sortir le péché des ténèbres et le ramener à la lumière. Acclame Jésus encore ce matin une fois. Si ton âme est édifiée par cet enseignement, que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Nous allons prendre Hébreux 9, verset 26 rapidement. Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Et quelqu'un me prépare le livre de Luc.
Hébreux 9, verset 26. C'est bon. Oui. Hébreux 9, verset 26. Amen. Le livre d'Hébreux, chapitre 9, Autrement. verset 26. Oui. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois, lisez bien s'il vous plaît, qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Depuis la création du monde, Tandis que maintenant, à la fin des siècles, maintenant à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché pour son sacrifice. Alléluia. Christ a fini avec le péché. Jésus-Christ lui-même a marché sur la terre comme nous aussi, nous sommes en train de marcher sur cette terre. La même terre sur laquelle toi tu vis aujourd'hui, tu respires, tu vas, tu viens là. Sur cette même terre, Jésus-Christ aussi a habité sur cette terre, il a marché sur cette terre. Mais la seule différence est que lui, il n'a pas vécu comme le monde. Il n'a pas vécu comme nous, on vit dans le péché. Mais lui, il est venu, il était le seul parfait. Et il est allé accomplir l'œuvre de la croix, afin d'abolir le péché. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu es dans le péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Alors que nous avions besoin de la gloire de Dieu. Et quand quelqu'un a la gloire de Dieu sur sa vie, il a la vie éternelle, il a la bénédiction, il a la santé, il a la stabilité, il est dans l'alliance parfaite avec Dieu. Il a une intimité avec son Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, il va venir sur la terre pour sauver l'humanité, en passant par son Fils Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas par amour que Dieu a agi ainsi? Est-ce que ce n'est pas par amour que Jésus a été envoyé vers nous pour nous sauver? Est-ce que ce n'est pas par amour que Dieu le Père qui est dans les cieux, a envoyé son Fils unique pour qu'il vienne nous sauver? Si Dieu ne nous aimait pas, il pouvait nous maudire, il pouvait nous dire, bon voilà, que la terre nous engloutisse, que la terre nous avale, que la mer nous engloutisse. Mais Dieu n'a jamais dit cela. Mais il a tout pouvoir. On dit Dieu tout-puissant, Dieu suprême, Dieu qui est élevé. Il est sur le trône élevé. Ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne. Alléluia. Peuple de Dieu, maintenant, la parole nous dit que Jésus-Christ a aboli avec le péché. Il a terminé avec le péché. Et maintenant, toi, tu as eu le salut, tu es en Jésus-Christ. Ta vie est sauvée. Ta vie n'est plus comme la vie des gens qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore connu la vérité, qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, c'est que vous êtes réellement libre. Et celui qui est libre, c'est celui-là qui a un sauveur. Parce que c'est le sauveur qui l'a libéré. Et c'est Jésus qui te libère. Moi, je ne peux pas te libérer parce que je ne connais pas le mal dont toi tu souffres. Mais si Jésus connaissait le mal dont tu souffres, il est en mesure de te libérer, de te délivrer de ce mal. Et pour que toi, tu puisses recevoir cette grâce, tu puisses recevoir la main de Jésus dans ta vie, il faut croire. D'où nous devons parler de la foi, toujours dans le salut. Nous devons parler de la foi. Ce qui marche dans le salut, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire. Et tu ne peux pas croire parce que tu vas toujours chercher à raisonner. Tu vas toujours chercher à dire, mais les gens nous parlent de Jésus. Jésus même là, il est où? On ne le voit jamais. Mais il faut croire à ce que disent les Saintes Écritures. Il faut croire à ce que la parole de Dieu t'annonce. Il faut croire à ce que l'Évangile t'annonce. Et c'est parce que les gens ont existé et ils ont adoré Dieu, que Dieu aujourd'hui nous fait connaître sa parole pour savoir que tout ce qui nous arrive aujourd'hui est déjà arrivé quelque part à certaines personnes et qui l'ont vécu avant nous. Et tu peux retourner à la Bible, à la source, pour voir toi-même ce que nous sommes en train de nous dire ici. L'importance du salut, c'est de croire pour être sauvé. Si tu ne crois pas, toi tu ne peux pas être sauvé. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont cru. Et quand tu dois croire, ne force rien. Crois seulement comme un petit enfant. Fais ce qu'on te dit de faire. Ce qui est sûr, si tu as la foi dans ce que tu fais, Dieu lui-même va se révéler à toi pour te dire, mon fils,
tu es avec moi. Ne promène pas les regards inquiets. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre rapidement l'histoire de quelques personnages dans la Bible. Mais nous allons prendre d'abord le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 à partir du verset 1. Luc chapitre 15 à partir du verset 1. Ok, Luc 15, verset 1. Oui. Tous les publicains Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus pour entendre, pour l'entendre. Entendre qui? C'est pour entendre Jésus. Ce qui sortait de sa bouche, ce qu'il annonçait. Ok. Et les pharisiens et les scribes murmurant, disant: Et ceux qui voyaient l'attitude de Jésus envers les gens de mauvaise vie étaient en train de murmurer contre lui. cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ah, eux ils se disent, mais cet homme, pourquoi traîne-t-il avec les gens de mauvaise vie? Donc pour eux, selon eux, les pharisiens, Jésus n'avait pas droit de cheminer avec les gens de mauvaise vie. Jésus devrait faire quoi? Il devait les mépriser. Il devait les rejeter. Il ne devait pas les accepter jusqu'à manger avec eux. Il devait mettre quoi? Une ligne rouge. Bien aimé. Écoutez bien ce que la Bible est en train de nous dire dans Luc 15. Continuez. Mais il leur dit cette parabole. Alors, Jésus va leur parler en parabole. Quel homme d'entre vous, Quel homme parmi vous? Jésus les regarda et il leur parla. Il connaît déjà leur cœur, leur intention. C'est pourquoi il est en train d'adresser ce message envers eux. s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue? Donc, Jésus parle en parabole pour leur dire, qui parmi eux accepterait-il perdre une brebis pendant qu'il a plus de 100 brebis et qu'il y a une seule qui est en train de se perdre, va laisser les 99 pour aller chercher le 1 qui est en train de s'égarer? Qui parmi eux? C'est parce qu'il n'en a pas trouvé, c'est pourquoi il est adressé le message. Et c'est pour les cogner, c'est pour les scandaliser. Que le message est venu pour que chacun rentre en réflexion, pour s'examiner et se poser des questions. Il connaît le cœur de l'homme. Jésus connaît le cœur, il connaît les intentions. C'est pourquoi il leur parla sous ce langage qui est un parabole, en leur disant quel est ce dernier, quel est cet homme-là qui va le faire, parce qu'il ne l'a pas vu. Mais lui, il l'a fait. C'est pourquoi il le donne en exemple. Donc ce que Jésus a fait, ou ce qu'il fait, c'est ça qu'il le dit. Continuez la lecture s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc le 1 qui s'est égaré, qui est perdu, est déjà perdu. Et donc il n'y avait plus de l'espoir. Mais Jésus lui va se mettre à sa recherche. Et il va le trouver pour le ramener parmi les 99. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas dire? Non, les 99 là, c'est déjà beaucoup. Le 1 qui est en train de se perdre, n'a qu'à se perdre déjà. Lui là, ça fait un de moins. Fini pour lui. C'est comme ça nous raisonnons. Mais Jésus ne raisonne pas comme nous. Jésus ira chercher le 1 pour ramener le 1. C'est ce que dit la parole. Et tout ça, c'est le salut. Regardez comment le salut est important. Regardez comment le salut est important. Jésus, dans sa volonté, ne veut perdre personne. Dieu, dans son amour, ne veut perdre personne. Dieu veut que tout soit sauvé. Si toi, ton frère se perd et que toi, tu te réjouis, c'est que toi, tu es un mauvais. Tu es diable même habillé. Mais si tu as l'amour, tu iras à sa recherche et le ramener. Et c'est ce que Jésus nous enseigne à travers ce parabole. Nous devons nous aimer. Nous devons savoir l'importance du salut, le but du salut. Ah, je vous dis la vérité, le prix que Jésus a payé à la croix, qui pourrait le payer à notre place si ce n'est pas lui? Je ne sais pas. Est-ce que toi tu peux accepter payer ce prix-là? Regarde tout ce qu'il a subi dans la main des méchants. Regarde tout ce qu'il a subi dans la main des hommes.
Et ces hommes sont encore sa créature. Et c'est lui qui les a créés. Et ce que toi-même tu as créé va se révéler contre toi. Et ce qui veut dire que tout ça, c'est un enseignement. Et nous devons comprendre ce que dit la Bible, ce que dit les Écritures. Sur le salut, nous devons comprendre que ce n'est pas notre force ni notre violence. Ce n'est pas notre gabarit. Ce n'est pas notre niveau intellectuel. Ce n'est pas notre sagesse. Ce n'est pas notre caractère. Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Si tu as le salut, remercie Dieu, glorifie Dieu, bénis Dieu. Il y en a qui sont en train de mourir. Il y en a qui sont déjà liés. Il y en a qui ne peuvent même pas sortir de là où on les a mis. Parce qu'ils sont dans une cage, dans une prison. Et il faut que le salut leur parvienne pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient libérés. Continuez rapidement ce que vous êtes en train de lire. Luc chapitre 15. Oui, je sais. Le 5. Oui. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Avec joie, il le prend et il le met sur ses épaules. Ce qui veut dire que les 99 qui sont là, et le 1 qui est perdu, le 1 a encore plus d'importance que les 99. Et Jésus va le chouchouter, il va le chérir, il va le cajoler, il va l'amener jusqu'à le déposer parmi les 99. Quel est ce père qui va vouloir que les enfants qu'il a, que lui-même a mis au monde, il va voir les enfants en train d'errer, de s'éparpiller comme ça. Et ça fera sa fierté. Si vous, étant dans la chair, dans un corps, vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas Dieu, à plus forte raison, qui va accepter de faire cela. Nous tous là, nous sommes précieux pour Dieu. De la même manière que toi tu es précieux, c'est de la même manière que moi aussi je suis précieux. Alors ne me minimise pas, ne me sous-estime pas, ne me méprise pas, parce que je suis créature de Dieu. Tout comme toi aussi tu as été créé. Tu as été créé de la poussière. Moi-même je suis créé de la poussière. Alors pourquoi veux-tu te gonfler? Pourquoi veux-tu taper la main sur la poitrine pour dire que moi je suis parfait et l'autre il n'est pas parfait? Toi tu connais l'intimité de l'autre. Toi tu connais sa relation avec Dieu. Toi tu connais comment Dieu allait le chercher. Mais ce n'est pas la grâce que toi-même tu es devenu chrétien. Ou bien tes parents sont nés chrétiens, dis-moi. Tes aïeux sont nés chrétiens, dis-moi. Qui parmi nous va dire que ses aïeux, ses ancêtres sont nés chrétiens, lui il est venu d'un chrétien? Combien peut le dire? Disons-nous la vérité. Et cessons de mentir au peuple. Disons la vérité. C'est l'heure de la vérité. Il faut que les enseignements de taille, les enseignements sonores, les enseignements qui doivent vraiment réveiller le peuple de Dieu, c'est le temps de rédiger les enseignements selon l'inspiration du Saint-Esprit et d'apporter le message pour que le peuple soit édifié. Les gens sont en Christ mais ne savent pas pourquoi ils sont en Christ. Les gens sont dans la foi mais ne savent pas pourquoi ils sont dans la foi. Les gens sont dans le péché mais ne savent pas confesser leur péché. Et c'est ça que vous voulez envoyer au ciel. Dieu n'a pas créé le ciel pour recevoir de n'importe quoi. Dieu veut que tout soit parvenu au salut. Dieu veut que tout soit parvenu au salut, qui est un don gratuit. Alléluia. Continuez la lecture. Le 6. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit. Il appelle ses amis, ses voisins et leur dit. Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est une fête. C'est une réjouissance. C'est une fête pour Dieu. Dieu, lui, il est un Dieu, le Père. Il est le Père pour nous. Et il aime voir ses enfants réunis ensemble. Mais toi, tu te dis non, l'autre n'a pas droit au salut. C'est toi seul qui as droit au salut. C'est toi qui as droit au salut, l'autre n'a pas droit au salut. C'est ce que tu es en train de faire comprendre aux gens. Pas tes comportements, pas tes mauvais caractères. Bien-aimés, nous devons nous examiner. Oui, nous devons nous examiner. Ce que tu fais te fera si tu n'abandonnes pas. Oui, celui qui confesse son péché et qui l'avoue publiquement obtient miséricorde. Si toi tu détiens toujours ce côté et tu le présentes toujours pour condamner ton frère, alors sache que toi-même personnellement, ton salut est hypothéqué. Ton salut est en danger. Parce que tu ne connais pas la source de la grâce que Jésus t'a accordée. Bien-aimés, nous devons vraiment réfléchir à tout ce que nous sommes en train de faire. À tout ce que nous sommes en train de créer comme dégâts, comme des situations qu'on ne peut même pas gérer à la fin. Parce que nous allons laisser
les séquelles, les conséquences à nos enfants qui vont venir payer. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Nous sommes là pour parler de ce qui est essentiel. Je ne suis pas là pour vous parler de ce qui ne me concerne pas. C'est ce qui est inspiré et biblique dont vous aviez besoin, que j'ai demandé à Dieu de me donner pour que je vienne apporter le message. Et Dieu m'a donné le message gratuitement. Et c'est pourquoi moi aussi je le livre gratuitement à vous. Bien-aimés, je vous dis la vérité. L'importance du salut. Hey, le salut vaut plus que l'or. Et le salut est précieux aux yeux de l'Éternel. Tu as tout, mais tu n'as pas le salut. Toi, tu es un cadavre ambulant. Tu as la richesse, tu n'as pas le salut. Et celui qui n'a pas le salut n'a pas Jésus. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas amour. Celui qui n'a pas amour n'a pas la vérité. Celui qui n'a pas vérité n'a pas quoi? N'a pas la lumière. Il est dans les ténèbres. Alors, veux-tu rester toujours dans les ténèbres ou veux-tu parvenir à la lumière? Bien-aimé, tu as besoin de la lumière. Parce que c'est la lumière qui attire la bénédiction. Si tu es dans la lumière, la bénédiction viendra à toi. Alors, cherche plutôt la bénédiction d'en haut. Et non la bénédiction fabriquée du diable, que le diable tend aux gens. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de livrer leur âme. À cause de quoi? À cause de leur gagne-pain. À cause de quoi? Du succès. À cause de quoi? À cause de la gloire. La gloire dans ce monde. La gloire sur cette terre. Mais cette gloire est éphémère. Mais nous avions besoin de chercher plus la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, dedans, il n'y a pas de mort précoce. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien dedans. Il y a la paix. Il y a la sécurité pour vos âmes. Il y a la vie éternelle. Et c'est de ça que vous avez plus besoin. Que personne ne vienne te séduire. Que personne ne vienne te dire que il y a un endroit, si tu vas là-bas, les gens vont prier, les gens vont faire ci. Non, tu as besoin de Jésus d'abord. Il faut d'abord chercher Jésus dans ta maison. Il faut d'abord chercher Jésus dans ta chambre. Il faut d'abord avoir la volonté d'aller vers lui. En acceptant que tu as été fautif, que tu as été pécheur, en te repentant sincèrement. Et là, Jésus-Christ va te prendre pour te laver. Bien-aimé, quand tu as un bébé et que le bébé chie sur tes fesses, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas prendre le couteau et couper la partie où le bébé a chié sur tes fesses? Dis-moi la vérité, vous qui êtes des femmes, qui avez des enfants que vous allaitez, si votre enfant, le bébé que vous aviez, vous qui êtes nourrice, si le bébé chiait sur vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un couteau et couper? Vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi voulez-vous que Dieu le fasse? Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est amour. Et ce n'est pas parce qu'il est amour que son amour t'autorise à faire du n'importe quoi. Non. Si Dieu est amour, c'est pour que tu puisses te ressaisir. Et c'est dans ça que nous tous nous sommes en train de marcher. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et plus tu vis dans la foi, ta crainte aussi augmente. Ta crainte aussi s'augmente. C'est comme un militaire dans l'armée. Il reçoit grâce par grâce. Grâce par grâce, grâce par grâce. Le jour où on t'a annoncé Jésus, tu avais quel degré de foi? Aujourd'hui, tu as quel degré de foi? Mais la foi ne fait que s'augmenter. La foi ne fait que s'augmenter. Et pour que ta foi s'augmente, il faut des épreuves qui doivent venir. Il faut des persécutions qui doivent venir. Il faut des combats qui doivent venir à toi. Et c'est dans ça que ta foi grandisse. Bien-aimé, pourquoi voulez-vous fuir? Pourquoi voulez-vous fuir devant les épreuves? Pourquoi voulez-vous abandonner tout ce que Dieu a commencé avec vous? Il avait commencé avec toi quelque part. Mais pourquoi tu veux aujourd'hui abandonner? Tu n'abandonneras pas. Parce que le salut que tu as reçu, il y en a qui sont en train de chercher. Je vous dis, pendant que nous sommes ici, il y a des pays, des nations, des villages, des endroits où les gens ont besoin de Jésus. Les gens veulent qu'on vienne leur parler de Jésus. Mais toi, tu en as eu. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Alléluia. Alors, nous devons comprendre que ce n'est ni nous la chose, mais c'est Jésus qui fait la chose même. Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie. Les gens jugeaient Jésus. Les gens condamnaient Jésus selon l'apparence, selon ce qu'ils voyaient. Mais Dieu ne voit pas ce qu'eux ils voyaient. Parce que Dieu veut utiliser le pécheur. Celui-là que vous voyez qu'il a une mauvaise vie, Dieu veut l'utiliser pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Dieu utilise les petits enfants, les choses viles, pour confondre les sages de ce siècle. Bien-aimés, je vous le dis en vérité, Jésus-Christ nous aime d'un amour profond.
Jésus-Christ nous aime d'un amour profond. Si bien même tu es en conflit avec ton frère, tu t'en vas devant Dieu pour prier contre lui, ta prière ne réussira pas. Parce que Dieu voit le cœur de l'autre et Dieu voit aussi ton cœur. Je te le dis en vérité, il faut tout laisser à Dieu pour que Dieu lui-même tire vengeance. Je te le dis, c'est la vérité. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Dieu ne veut perdre aucune de ses brebis. S'il y a ce parabole de 99 et le 1 qui est perdu, il faut comprendre que autant que les 99 sont importants aux yeux de Dieu, c'est de la même manière que le 1 aussi est plus important même que les 99 aux yeux de Dieu. Et eux tous sont importants pour Dieu. Ils ont du prix à ses yeux. Et c'est ça, Dieu dit que nous avions du prix à ses yeux. C'est toi qui ne te connais pas, parce que tu ne sais pas le choix que Dieu a mis sur toi. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Et tu doutes de lui. Et tu ne veux pas le servir. Tu ne veux pas venir à lui. L'important du salut, c'est que tu sois sauvé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu perds tout le temps. Que tu restes des années sur des années dans l'administration et terminer dans l'administration. Et qu'on dise qu'une maladie est venue te frapper. Mais quand l'heure va venir, le Seigneur va te dire, c'est l'heure d'aller me servir. Et il te sort de l'administration. Tout ça, c'est dans l'importance du salut. Le salut, c'est que nous sommes sauvés pour sauver. Tu n'es pas sauvé toi seul pour aller t'asseoir pour dire que moi seul je suis sauvé. C'est pourquoi le parabole des 99 sont en train de nous réveiller pour comprendre que là où il y a un enfant de Dieu, il y a aussi d'autres qui sont perdus qu'il faut aller chercher. Regardez l'histoire d'Esther. Esther pouvait dire, ah, moi je suis sauvé déjà. Le peuple juif va périr, il n'a qu'à périr dans la main du roi. Il n'a qu'à périr dans la main d'Aman. Mais jamais elle n'a raisonné comme ça. Elle va dire à Mardochée, réunissez le peuple de Dieu et priez, invoquez Dieu. Et jeûnons pendant 3 jours. Après les 3 jours, je verrai ce que ce Dieu va faire. Dieu n'a-t-il pas exaucé? Dieu n'a-t-il pas entendu la prière de Esther? Esther n'était-elle pas une femme ou bien c'est un homme? Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas la femme. Pourquoi voulez-vous minimiser la femme? Pourquoi voulez-vous faire croire aux gens que c'est les hommes qui ont droit partout, qui doivent s'afficher partout, les femmes n'ont droit à rien? Pourquoi voulez-vous faire ça? Le salut que nous avions reçu, c'est féminin ou bien c'est masculin? Le salut, c'est pour tous les hommes. Lisez-moi rapidement le livre de Galates, chapitre 3, verset 28. Galates 3, chapitre 28. Galates 3, verset 28. verset 28. Il n'y a plus Il- ni juif, Il n'y a, c'est la négation. Quand on dit il n'y a, ça veut dire que ne pas. Pas, c'est fini, il n'y a pas. Tu ne verras pas. Oui. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et cela dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Donc, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Donc, Jésus. nous tous, nous sommes devenus un en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous comprenons le message? Je sais qu'un élu de Dieu est en train de nous comprendre. Dieu envoie son Fils. Son Fils accomplit une mission. Il termine, il laisse la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit achève. Donc, les 3 dimensions par lesquelles Dieu a opéré avec l'homme amènent à comprendre que Dieu égale à Jésus. Et Jésus égale Saint-Esprit. Alors, les 3 ne font qu'un. C'est Dieu lui-même qui opère à travers les 3. Et cela voudrait dire ici que quoi? Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, il n'y a plus condamné, il n'y a plus libéré. Nous tous, nous sommes libres en Jésus-Christ. Quand j'ai accepté Jésus, est-ce que tu peux encore lire sur mon front que je suis esclave? Je ne suis plus esclave. Jésus-Christ m'a déjà affranchi, m'a libéré de la prison. Et je suis libre pour le servir. Partout où j'irai, je vais servir Dieu. Que je vais en Europe, je vais servir Dieu. Que je vais au Canada, je vais servir Dieu. Que je vais en Arabie Saoudite, je vais servir Dieu. Partout sur la terre, j'irai pour servir Dieu. Et c'est à ça que Jésus nous a rendus libres. Donc pourquoi toi tu vois ton frère désormais comme un esclave? Lui n'est pas né pour être esclave. Il n'est pas né pour être à la servitude. Il est né pour quitter la servitude pour aller maintenant au trône de roi.
Parce que Dieu l'a destiné aussi à l'élévation. Il y a des personnes où il faut comprendre, la grandeur est liée à leur vie. Ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est le choix du ciel. C'est le ciel qui a décidé. Ce n'est pas eux-mêmes qui en ont décidé. Pourquoi les jalouser? Pourquoi les combattre? Il faut les laisser tranquillement. Parce qu'ils sont en train d'accomplir leur destinée. Et c'est Dieu qui est en train de le faire ici. C'est pourquoi Gamaliel va dire, ne courez pas le risque de combattre cela. Parce qu'il y a une grandeur qui est liée à eux. De l'humiliation à la gloire. Et on en a vu. David a été humilié. Joseph a été humilié. Beaucoup dans la Bible ont été humiliés. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dieu les a élevés. Jephthé a été humilié. Et beaucoup ont été humiliés. Et qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Notre Dieu, il est un Dieu de dernière minute. Il surprend. Alors, je vous dis la vérité. Le salut que nous avions reçu gratuitement, ne jouons pas avec. Ne voyons pas que nous sommes déjà arrivés et que les autres n'arriveront jamais. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Élie te disait qu'il était le seul prophète de l'Éternel sur terre. Mais Dieu lui a dit quoi? Écoute, serviteur, et suis-moi ça. Ne dis plus jamais ça. Il y a encore un faible reste qui n'a jamais fléchi le genou devant Baal. Ne dis pas que c'est toi seul et que c'est pas toi tout va terminer. Ne dis jamais, jamais ça. Je te le dis. Pendant que nous sommes ici, le Seigneur est en train de susciter le réveil partout. Il y a des jeunes zélés pour le Seigneur que le Seigneur est en train de préparer. C'est parce que tu ne les as pas encore rencontrés que tu es en train de dire que c'est toi seul. Parce que quand le jour va venir, tu vas voir ce que Dieu va faire pour t'étonner toi-même. Tu veux limiter Dieu. Dieu est venu pour toi seul. Dieu n'est pas venu pour toi seul. Il est venu pour tout le monde. Et Dieu a besoin de chacun de nous pour agir parce qu'il a un résultat qu'il attend. S'il voit que le résultat n'est pas vraiment arrivé, il va encore chercher quelqu'un d'autre pour faire ce qu'il a fait pour avancer. Dieu, lui, il avance, mais c'est nous qui régressons. C'est nous qui restons toujours là où on veut, pour toujours dire les mêmes choses. Non, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut évoluer. Avançons avec Jésus. Jésus, lui, il avance déjà. Jésus est mort. Il dit, n'allez pas me chercher parmi les morts. Je suis déjà ressuscité. Et pourquoi allez-vous le chercher au tombeau? Il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Celui que vous allez chercher, il vous dit, allez à Galilée. Allez me trouver à Galilée. Bien-aimés, je vous parle ce matin. Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ a besoin de vous. L'œuvre de Dieu n'est pas pour une seule personne. L'œuvre de Dieu, c'est pour nous tous. Nous sommes nés pour servir Dieu. Pourquoi nous sommes un royaume de sacrificateurs alors? Pourquoi Dieu dit nous sommes un royaume de sacrificateurs? Pourquoi sa parole nous dit que nous sommes un peuple acquis? C'est vrai, il faut apprendre quelque part. Mais quand tu finis d'apprendre quelque part, Dieu a besoin de toi ailleurs. Et où est le problème? C'est Jésus nous adorons. Et c'est Jésus nous invoquons. Il dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Toi seul tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas mourir jeune. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je te dis tu ne peux pas. Dieu sait pourquoi il a mis des personnes à côté de toi. Parce que si toi seul tu pouvais, le Seigneur allait te dire déjà qu'il n'a plus besoin des autres. Mais Dieu a toujours besoin des autres. Alors, comprenons seulement que c'est Dieu qui agit à travers la vie de chaque être humain. Et c'est Dieu qui se glorifie dans la situation de chaque être humain. Moi, je ne me moquerai jamais de quelqu'un parce que je sais ce que Dieu est capable de faire avec l'homme. Alors, je vous dis la vérité ce matin. Soyons conscients de ce salut que nous avions reçu gratuitement. Ne voyons pas que nous sommes déjà arrivés. Non. Ne nous enorgueillissons pas. Ne nous disons pas que, ah non, c'est nous les plus forts. Non, laissons Dieu agir à travers nous. Laissons Christ se glorifier à travers nous. Si nous sommes forts, ce n'est pas à nous-mêmes de le dire. C'est le ciel qui le dira à notre place. Alors, élu de Dieu, je te le dis ce matin, nous allons prendre rapidement l'histoire de cette femme samaritaine et nous allons écouter ensemble l'histoire de cette femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4. Vous allez me lire ça à partir du verset, prenez ça par le verset qui est en haut et nous allons voir. Jean chapitre 4, le livre de Jean chapitre 4. Nous allons lire l'histoire de la femme samaritaine. Vous allez commencer à partir du 10. Nous allons voir. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu... Revenez un peu en arrière et commencez par le 7. Une
femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus qui est l'eau, l'eau vive, lui-même il a l'eau. Regardez, je vais vous dire quelque chose de très banal. Jésus sur la croix, il a demandé du vinaigre. Il a demandé de l'eau, on lui a tendu du vinaigre, n'est-ce pas? Il a dit de l'eau, on lui a donné du vinaigre à la place de l'eau. Mais quand on a pris quelque chose pour le percer du côté côte, il y a l'eau et le sang qui sont sortis. Donc lui-même, il est l'eau vive. Il est l'eau vive. L'eau dans laquelle tu t'en vas baigner. L'eau, même là, c'est Jésus-Christ. Naaman était allé dans le fleuve baigner pour que la lèpre le quitte. Et Jésus qui est l'eau, lui-même va demander l'eau. C'est l'humilité. L'humilité, l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité, il s'est fait petit. Il a lui-même l'eau. Il est l'eau vive. L'eau de la vie. Le rocher solide. Lorsque Moïse a frappé le rocher, qu'est-ce qui est sorti de ce rocher? Dites pour la vérité, c'est l'eau. C'est Jésus, hein? C'est toujours Jésus. C'est la préfiguration de Jésus. Nous ne pouvons rien sans Jésus. Nous allons manger Jésus. Nous allons dormir Jésus. Nous allons revêtir Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Si tu as tout, Jésus, ça veut dire que ta vie est égale à Jésus. Satan va te chercher, mais il va trouver qui? Jésus. Donc l'humilité est en lui. Et il va demander à cette femme samaritaine, pas parce qu'il a soif, écoute-moi bien, je vais te le dire, pas parce qu'il a soif, mais parce qu'il veut sauver. Il veut sauver. Parce que quand cette femme va écouter le message, elle ira dans la Samarie réveiller le peuple. Et le peuple va venir devant Jésus parce qu'ils vont comprendre que celui-là, c'est le Christ même dont on nous a parlé. Et c'est par cette femme que toute la Samarie a été gagnée pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore Jésus. Bien-aimés, si nous lisons la parole de Dieu, cherchons que le Saint-Esprit nous traduise encore. Cherchons que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu à travers les Écritures. Et c'est dans ça qu'on saura si nous sommes réellement un loin de Dieu. Regardez par tous les divers moyens par lesquels le Seigneur a agi pour la vie de ses enfants, pour la vie de ses élus. Et il va venir à cette femme pour lui parler. Or, dans la tradition, le juif ne peut même pas parler avec ces gens de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a quoi? Il y a une limite. Il y a une barrière. Dans ta maison, les gens ne croient pas en Jésus. Les gens n'adorent pas Dieu. Ils adorent quoi? Allah. Ils adorent quoi? Dieu du soleil. Ils adorent quoi? Dieu de la terre. Ils adorent quoi? Dieu de la mer. Mais toi, Jésus-Christ a sorti du lot. Écoute bien le message. Continuez. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des livres. Donc, lui-même Jésus, pour ne pas scandaliser les disciples, a attendu que les disciples s'en aillent d'abord. La sagesse. Vous allez croire que peut-être Jésus avait un autre esprit derrière. Non. C'est toujours le but de gagner. De gagner les âmes, de sauver des vies. Et il attend le départ des disciples d'abord. Sinon, les disciples seront scandalisés en se demandant, mais qu'est-ce que Jésus s'en va dire à cette femme? La tradition n'a-t-elle pas refusé? Quel lien y a-t-il entre les lumières, entre la lumière et les ténèbres? Mais Jésus n'a pas regardé ça. Jésus n'a pas regardé à eux. Il a regardé à son nom. Il a regardé à sa dignité. Il a regardé à ce salut qu'il est venu accorder gratuitement au monde entier. Partout où il est, il ne veut rien perdre. Il veut toujours gagner. Il veut toujours gagner une âme de la main du Satan. Alléluia. Continuez la lecture, s'il vous plaît. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit. Jésus va lui répondre en disant, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu qui est le don gratuit, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Alléluia. Écoutez bien le message que Jésus va prendre pour lui répondre par là.
Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu est que l'humanité soit sauvée. Le don de Dieu est que Samarie soit sauvée. Jésus n'est pas dans le raisonnement de la femme qui voit que juif et samaritain ne peut pas parler. Mais Jésus, lui, il est dans le schéma que nous tous, nous sommes un. Et c'est pourquoi il va lui dire, mais si tu savais le don, la grâce que tu as eu de me rencontrer, tu n'allais pas vraiment parler ainsi. Parce que si tu savais qui je suis, tu sauras que toi-même en réalité, tu n'as pas besoin de l'eau que tu es en train de voir, mais il y a une eau qui te manque. Tu as besoin de quoi? De la vie éternelle. Continuez. Alléluia. Oui, le 11. Seigneur, Seigneur, lui dit la femme. dit la femme, tu n'as rien pour puiser Tu n'as rien pour puiser. et le puits est profond. Et le puits est encore profond. D'où aurais-tu donc cette eau Alors, vive? d'où détiens-tu cette eau vive? La femme posa la question à Jésus. Jésus lui répond, elle pose encore la question. Regardez comment cette femme est curieuse. Regardez comment cette femme aussi aime quelque part la vérité. Si elle-même n'aimait pas la vérité, elle n'allait pas continuer à poser des questions à Jésus. Peut-être elle allait disparaître des lieux. Elle allait pris la fuite et partir. Mais elle est restée. Quand Jésus dit, elle dit deux. Toujours dans le but de comprendre. Elle cherche à comprendre. Elle pose une question. Jésus lui répond par une autre question. Elle envoie encore une autre question. Toujours pour parvenir au salut. Toujours pour parvenir à la lumière des Écritures. Pour mieux comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. Effectivement, Jésus n'a ni gardé un bocal, un récipient pour prendre l'eau. Mais Jésus est venu pour lui parler de l'eau. Et Jésus lui-même n'a pas l'eau. Mais cette femme avait de l'eau sur elle. Mais est-ce que c'est de cette eau-là qu'il s'agit? Est-ce que c'est de l'eau que nous voyons l'apparence Chanel qu'il s'agit? Mais il y a une eau qui doit transformer cette femme-là. Une eau que Jésus a en lui. Le sang de Jésus-Christ. L'eau qui est sortie de cette côte à la croix. Doivent nettoyer cette femme. Doivent changer l'état dans lequel cette femme est. Alléluia. Continuez la parole. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Alors, la femme a commencé par parler. Elle continue encore. Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Elle va commencer par donner l'histoire de cette puits. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette Quiconque veut dire quoi? N'importe qui. Toute personne qui boira. La Bible n'a pas dit cette catégorie seulement de personnes. Il dit quiconque. Tout le monde. Sans exception. Continuez. Quiconque boit cette eau aura encore soif. Aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que cette femme a sur elle ne peut pas garantir le salut. Quiconque boira de cette eau aura toujours soif. Mais il y a une eau qui vient pour étancher la soif pour toujours et éternellement. Et cette eau, c'est Jésus qui le détient en lui-même. Amen. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour la ville de Samarie. Il s'est sacrifié pour cette femme samaritaine. Et Jésus veut sauver cette femme samaritaine. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de lui parler en parabole. Continuez. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, l'eau qui communique la vie éternelle. Vous voyez très bien. Donc il y a une eau qui n'arrive pas à communiquer la vie éternelle, mais il y a une eau que Jésus lui détient. Quand il te fait boire cette eau, tu as la vie éternelle. Alors ce matin, toi aussi tu reçois cette eau-là et tu la boiras pour toujours et tu auras la vie éternelle au nom de Jésus. Continuez le 15 s'il vous plaît. Nous allons nous arrêter au 24. La femme lui dit, Seigneur, la femme va dire, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Quand elle a compris le mystère caché dans ce parabole, elle va dire, Seigneur, donne-moi maintenant cette eau, afin que moi-même je puisse boire cette eau pour ne plus avoir soif. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Alors Jésus va lui dire, va, appelle-moi ton mari et viens ici.
La femme répondit, La femme répondit, je n'ai point de mari. je n'ai point de mari. Elle n'en avait plus. Elle n'a plus de mari. Jésus lui dit, Jésus va dire, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car- Donc, elle n'en avait plus. Elle n'a point. Elle n'a pas. Elle doit. Enfant dit, elle n'a pas. Ok. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est Et pas ton Dieu mari. va commencer par lui révéler son histoire. Dieu va commencer par lui révéler sa situation qu'elle traverse, ce qu'elle vivait. Elle seule, elle a connu 5 hommes, mais aucun parmi eux n'a pu la prendre en mariage. Ça, c'est une bénédiction ou une malédiction. Vous-même, dites ça. Faites la conclusion. Mais il faut que Jésus vienne lui donner de cette eau pour qu'elle boive de cette eau, pour qu'elle puisse connaître le bonheur du mariage, pour qu'elle puisse connaître la bénédiction du mariage, pour qu'elle puisse connaître la joie du mariage. Alléluia. Voilà ce que Jésus peut faire à quelqu'un qui veut vraiment venir à lui. Cette femme a accepté de venir à lui. C'est pourquoi quand elle a entendu parler de l'eau, elle va se dire, mais quelle est cette eau-là? Ça veut dire que l'eau que moi je suis en train de puiser au puits n'est même pas quelque chose. Donc l'eau que Jésus lui va me donner, c'est l'eau de vie, l'eau vive, l'eau qui donne la vie éternelle. Alors c'est de cette eau que moi j'ai besoin. Est-ce que toi-même tu as besoin de Jésus d'abord? Il faut que toi, tu sois dans le besoin du salut et que Jésus puisse venir à toi. Cette femme avait besoin du salut. C'est pourquoi Jésus l'a localisée. Et Jésus est allé la chercher au bord du puits. Alléluia. Continuez le passage. En cela, tu as dit vrai. Et Dieu va lui dire, femme, en cela tu as dit vrai. Parce qu'elle a reconnu que ce que Jésus a dit est vrai. Seigneur, lui dit la femme. Alors, elle va rentrer maintenant dans une autre conversion. Elle va dire Seigneur. Jusqu'à ce qu'elle dise Seigneur, son âme a attesté la vérité. Elle a adhéré à la vérité. Son âme déjà est libérée de la confusion. Son âme est sortie de la prison parce qu'elle a accepté que Jésus-Christ est Seigneur. Acclame Jésus encore une fois ce matin. Regarde comment ton Jésus est doux. Regarde comment ton Jésus est merveilleux. Regarde comment Jésus opère dans la vie des gens. Continuez. Je vois que tu es prophète. Alors, cette femme va dire, mais celui-là, il est un prophète. Jésus est un prophète. Il dépasse même un prophète. Il a tous les 5 ministères en lui. Continuez. Nos pères ont adoré sur cette montagne. La femme va commencer maintenant par confesser Et vous dites le secret de ses ancêtres. Parce qu'elle a été quoi? Elle a été touchée par le message. Et voilà ce que ça a commencé. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. L'heure vient. Où ce ne sera ni sur cette montagne. Donc l'heure vient et ce ne sera plus sur cette montagne. Ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ok. Donc, continuez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils allaient sur la montagne en croyant adorer Dieu, mais ils adorent quoi? Les idoles. Il y a des dieux de montagne. Les pays, les zones dans lesquelles il y a les montagnes, les gens vont pour adorer les montagnes, les collines. Il y a ça ici aussi au Bénin. Donc, dans ces régions, c'était comme ça les gens allaient pour aller adorer, pour faire des sacrifices, des rituels. Alors, Jésus va lui dire, tes pères, tes ancêtres ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous égale à quoi? Nous, Jésus et tous ceux qui ont cru à l'évangile, tous ceux qui sont les enfants de Dieu, les fils de la lumière, les enfants de la rédemption. Et c'est tous ceux-là englobés que Dieu dit nous. Nous. Regardez comment Jésus parle. Regardez le langage que Jésus utilise. Regardez le thème que Jésus utilise dans ses propos pour parler. Tout ce qui sort de sa bouche a de signification. Continuez. Car le salut vient des Juifs. Alors, il dit, le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'heure est arrivée où nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Car, le 24. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et c'est là où
Dieu reconnaîtra ses vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Le 24 pour terminer. Dieu est esprit. Dieu égale esprit. Personne parmi nous n'a vu Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et il faut en que vérité. les adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Lisez-moi le dernier, le 25 et le 26. La femme lui dit, La femme dit, je sais que le Messie doit venir. je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, Jésus va lui dire, je le suis, je le suis. moi qui te parle. Moi qui te parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez comment Jésus, il opère. Regardez Jésus, il a pris d'abord une ligne courbée et qui va finir par tomber sur une ligne droite. Regardez d'où la discussion est montée, d'où c'est parti. Et regardez d'où ils se sont arrivés. Et cette femme, elle va croire en même temps. Elle va courir pour aller annoncer à tout le village, à tout le peuple que voilà, elle a rencontré Christ. C'est comme ça cette dame a été sauvée. Et c'est comme ça le salut est rentré dans la ville de Samarie. Alors, élu de Dieu, vous ne savez pas par quel moyen Dieu veut opérer avec vous. Vous ne savez pas par quel canal Dieu va opérer. À cause d'une seule personne, tout le monde peut être sauvé dans la famille. Vous ne le savez pas. Et c'est ce que Jésus est en train de faire. Eux, ils allaient adorer les dieux de montagne. Parce qu'ils se disaient que pour adorer notre Dieu, il fallait qu'on aille sur cette montagne. Quel Dieu est limité? Dieu n'est pas limité. Aujourd'hui, pour adorer Dieu, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ce que Dieu, il fait pour nous. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est Dieu, il est tout puissant, il est le roi des rois. Alors cet enseignement vient pour vous édifier, pour vous réveiller, pour vous faire comprendre qu'en réalité, nous avions tous besoin de ce salut-là. Et que nous ne devons pas marcher selon nos volontés, selon nos désirs, mais nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, toi qui as écouté le message, le Seigneur m'envoie te dire que tu es le bien-aimé de Dieu et sois le bienheureux parce qu'aujourd'hui, le salut est descendu dans ta maison. Et toi et ta famille, vous aviez reçu cette grâce. C'est pourquoi je prie pour toi que cette grâce abonde et surabonde dans ta vie. Jésus-Christ que tu as reçu, tu ne le recevras pas pour avoir des murmures. Tu ne le recevras pas pour vivre encore dans le manquement, pour vivre encore dans les maladies, pour vivre encore dans les liens. Non, Jésus-Christ t'a franchi ce matin et il te rend libre. Le salut est rentré dans ta maison. Le salut est rentré dans ta vie. Tout comme Corneille, oui, que Dieu a envoyé, à qui Dieu a envoyé les anges. Et Dieu lui a envoyé Pierre qui est allé chez lui. Le salut est rentré dans la maison de Corneille à partir de ce jour. Parce qu'un noix de l'Éternel est venu dans sa maison. Après que les anges de l'Éternel l'ont visité. Alors toi aussi, le salut est rentré dans ta vie. Le salut est rentré dans ta maison, dans ton foyer. Oui, toi qui as une femme, oui, ta femme n'a pas accepté Jésus. Malgré que tu parles, la femme ne veut pas t'entendre. Et cela fait ta honte parce que tu te dis, mais moi, enfant de Dieu, alors que j'adore Dieu, mais ma femme n'adore pas la même chose que moi. Je prie Dieu de toucher le cœur de ta femme. Pour que ce matin, elle-même se répand de tous ces actes abominables, de tous ces actes de rébellion qu'elle a posés devant toi. Je prie Dieu de toucher le cœur de quelqu'un. Je prie Dieu de toucher le cœur de quelqu'un. Je prie Dieu de toucher la vie de quelqu'un. Pour que cette maladie disparaisse d'elle. Pour que cette maladie disparaisse d'elle. Pour que cette maladie sorte d'elle. Je prie Dieu de dire un mot sur la vie de quelqu'un. Pour que les choses reprennent dans la vie de ce dernier. Pour que les choses reprennent dans la vie de ce dernier. C'est gratuitement que nous avions cru. Et c'est par la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est le choix de Dieu. Je prie que Dieu aussi déverse sa grâce sur toi. Et que les choses qui sont impossibles deviennent possibles. Tout comme cette femme samaritaine qui a croisé le chemin de notre Seigneur. Cet matin, toi-même tu seras la Samaritaine que Jésus va croiser. Et Jésus va dire de bonnes choses sur toi. Et ta vie va reprendre. Et tu iras dans ton village. Tu iras dans ta famille pour parler de Jésus. Et à cause de toi, toute la famille va accepter l'évangile. Alors sois béni, sois béni, sois béni. Nous sommes à la fin de notre
enseignement et je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie. Vous qui avez pris le temps de nous suivre, vous qui avez vraiment donné de votre temps, ne serait-ce pour vous concentrer sur cet enseignement, soyez vraiment bénis. Moi-même, je suis votre bien-aimé, prophète Ézéchiel, de la famille Trompette des élus. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Trompette des élus, c'est un mouvement du réveil et nous apportons le feu du réveil aussi dans toutes les nations. Et c'est notre mission, personne ne peut nous en empêcher parce que c'est Jésus qui nous a mandatés. Si le ciel est pour nous, qui peut être contre nous? Alors nous bénissons le Seigneur et nous lui remercions. Je remets tout ce que vous saviez comme situation, problème en ce moment entre les mains de ce Dieu pour que Dieu lui-même donne solution à vos problèmes parce qu'il a le Dieu des solutions. Il a le Dieu des cas impossibles. Il a le Dieu de la dernière minute. Et je prie que Dieu vous surprenne, qu'il vous étonne encore au-delà de votre entendement. Que le Seigneur fasse de grandes choses dans votre vie et qu'il accomplisse sa volonté sur vous et que la paix de Dieu soit votre partage, la bénédiction de Dieu dans vos maisons, dans vos foyers et que la grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.